Alors, la valeur de reconstitution. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? On a la définition ici. La valeur de reconstitution, elle est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. Frais d'acquisition des immeubles, frais de collecte des capitaux et frais de recherche des investissements. Et la valeur de réalisation, c'est la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. Donc c'est la valeur du patrimoine. La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise, etc., etc. Bon. Concrètement, en gros, c'est quoi cette valeur de reconstitution? C'est qu'est-ce que vaut l'immobilier, tout l'immobilier de la SCPI, tout l'immobilier et tous les autres actifs auxquels on ajoute tous les frais d'acquisition, de collecte des capitaux, etc., etc., et qu'on divise par le nombre de parts pour avoir la valeur de reconstitution d'une part. Ça nous donne quoi, ça? Ça nous donne un élément clé. J'ai dit que le taux acte en main était peut-être le premier élément. Oui, c'est vrai, on va dire ex aequo, la valeur de reconstitution est aussi un élément hyper important à toujours vérifier. Parce que concrètement, c'est un peu ce qui vous permet de savoir si vous êtes en train d'acheter la part de SCPI trop chère ou pas assez cher par rapport à sa valeur réelle. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Alors là, en l'occurrence sur Wimo, je l'ai pas encore sur le document. En général, la valeur de reconstitution, elle est calculée en fonction de la valorisation du patrimoine qui se fait la plus souvent en fin d'année. Donc on aura probablement en fin d'année la valorisation du capital, du patrimoine de Wimo. Et en janvier, février, au prochain bulletin, on aura effectivement sa valeur de reconstitution par part, pour une part, la valeur de reconstitution d'une part. Alors moi, je suis persuadé qu'on sera très très agréablement surpris. D'ailleurs, il me semble que lors d'une conversation avec Wimo, il m'avait déjà annoncé quelque chose de très 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 intéressant. Pour l'instant, je dirai rien parce que j'ai pas de certitude. On verra les chiffres en attendant. Concrètement, ça veut dire quoi? Une part qui vaut 200 €, si sa valeur de reconstitution est de 190, ça veut dire qu'ils peuvent être amenés ultérieurement à baisser le prix de la part. Donc c'est plutôt une mauvaise chose. À l'inverse, la valeur de reconstitution, si elle est de 210 €, et c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'elle est, au lieu de 200, pour une valeur de souscription de 200 €, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à la valeur de souscription, de 5% en l'occurrence, et donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on est en train d'acheter entre guillemets une part moins chère que ce qu'on devrait l'acheter. Et c'est sur cette base qu'est calculée cette fameuse loi, cette fameuse règle qui dit que une SCPI doit, pour obligation, parce que elle fait bien ce qu'elle veut, tant qu'on ne dépasse pas ses critères, ses quotas, mais si à un moment donné on dépasse de plus ou moins 10% la valeur de souscription, par exemple dans l'occurrence quand j'ai pris un exemple de 200 €, si la part venait à être inférieure à 180 € ou supérieure à 220 €, la société de gestion serait obligée de revoir le prix de souscription de sa part de façon à rentrer dans les clous des plus ou moins 10% des moins de 10% d'écart. Donc c'est un élément hyper important puisque c'est l'élément qui vous permet de savoir si vous achetez la part trop chère ou pas assez chère. Donc quand on achète effectivement des SCPI en fin d'année, on n'a pas toujours cet élément à jour puisque ça fait 1 an que le patrimoine n'a pas été valorisé. Alors quand c'est des SCPI récentes, c'est assez facile de se dire qu'il y a quand même de fortes chances qu'on soit agréablement surpris, alors que quand c'est des vieilles SCPI qui ont acheté l'immobilier au plus cher ces dernières années et qui voient leur valeur baisser, là on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore une baisse de prix en 2024 sur ces biens immobiliers. On est même sûr pour certains que ça arrivera. En attendant, voici encore un deuxième élément très important, parmi les plus importants, avec le taux acte en main. Le taux acte en main nous permettait de connaître le vrai rendement de la SCPI, le vrai rendement de l'immobilier en tout cas, sans tricherie. Sans tricherie, je dis ça, il triche pas, mais sans que ça soit biaisé involontairement par le mécanisme du due diligence ou par l'endettement. Et la valeur de reconstitution permet de savoir si on achète à un bon prix la part, ou si on l'achète pas assez cher ou trop cher. Voilà.